Des années durant, le Sahel a vécu sous la morsure des colonnes armées. Villages pillés, convois dépouillés, routes coupées, classes fermées avant la récréation. Des pères ne sont pas rentrés, des mères ont compté les nuits, et la peur a planté sa tente entre les puits et les champs. Ce matin, la page se tourne. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, l'Alliance des États du Sahel déploie Sahel Shield. 32 000 soldats, Burkina Faso, Mali, Niger se mettent en ligne pour traquer les derniers repères et refermer les sanctuaires de la violence. Les cartes se déplient, les colonnes se forment, les liaisons s'établissent. Une manœuvre s'ouvre nette avec un but simple: rendre les routes, rendre les marchés, rendre les écoles. Le désert change de souffle. On n'entendra pas tout de suite, mais on verra les signes. Un carrefour tenu, un poste de santé qui rallume sa lampe, un camion de farine qui franchit enfin le pont. Le bouclier du Sahel se lève et la traque commence. Abonnez-vous et activez la cloche. Ici, nous allons entrer pas à pas dans l'opération, depuis la prise de position jusqu'au premier point d'appui repris. Pendant des années, Chart, la carte du Sahel s'est couverte de brûlures. Des pistes refermées par la peur, des écoles muettes avant la récréation, des marchés sans rumeur, des villages sans fête. Des colonnes armées ont circulé entre les puits et les champs, ont dépouillé les camions, ont laissé derrière elles des maisons vidées de leurs hommes. La nuit a tenu la montre, et le jour a marché à pas compter. Cette mémoire n'est pas un décor, c'est la matière même de ce que les familles ont porté, de ce que les aînés ont recousu chaque matin avec patience. Ce matin-là, une ligne s'est dessinée, droite, continue, assumée. On l'appelle Sahel Shield, bouclier du Sahel. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, l'Alliance des États du Sahel aligne 32 000 soldats comme une seule force. Pas trois armées qui se frôlent, une armée qui se parle, qui se comprend, qui avance. La décision est claire. Traquer les derniers repères, refermer les sanctuaires de la violence, rendre la vie ordinaire à ceux qui en ont été privés trop longtemps. La force se compose avec rigueur. Burkina Faso, 13 000. Mali Antoine Ledi, 11 000. Niger, 8 000, 24 000 pour la manœuvre, 6 000 pour le soutien, 2 000 pour le fer de lance. Les forces spéciales interarmées. En arrière, l'épine dorsale logistique, carburant, pièces, munitions, soins. Devant, la main ouverte et ferme, section légère, groupe d'appui, équipe de déminage. Au-dessus, une couverture vigilante. Patrouille d'hélicoptères, drones d'observation et d'attaque, chasseurs en appui rapproché. 80 charts et 80 chars pour briser, 210 VCI et APC pour porter, 60 pièces d'artillerie et lance-roquettes pour fixer, 45 voilures tournantes et systèmes aériens pour éclairer, 28 appareils de chasse pour tenir le ciel. Ce ne sont pas des chiffres jetés au vent, c'est une architecture, pensée pour le désert, pensée pour les distances, pensée pour durer plus que 3 jours. Le théâtre s'étire large. Au nord, les liserés de sable et les plis rocheux qui dominent les chemins du Timbuktu et du Gourma. À l'est, les couloirs poussiéreux qui mènent envers Difa et le lac Tchad. Au centre, les axes triangulaires de Gao, Ménaka, Tillabéri. Et plus au sud, les plaines où les routes commerciales reprennent souffle quand la sécurité revient. La carte n'étant pas un tableau, c'est une succession de portes. Certaines s'ouvrent avec douceur quand la confiance revient, d'autres cèdent d'un coup quand l'articulation ennemie se brise. Le commandement est unifié. Un centre nerveux, des relais régionaux, une chaîne claire qui décide, qui exécute, qui soutient. Les transmissions par le bas mais nettes. Liaison chiffrée, tableau de situation actualisé, patrouille qui remonte l'image du terrain à la seconde. La renseignement n'est pas un mot abstrait, c'est la main du chef de village qui indique un sentier, la parole d'une institutrice qui reconnaît une moto, le constat d'un infirmier qui voit baisser les passages de nuit. C'est aussi la carte qui scintille quand les capteurs croisent leurs données, quand une empreinte thermique coïncide avec un bruit de moteur, quand un message intercepté confirme ce que l'oreille du bouvier a déjà entendu. Voir précède frapper, comprendre précède tenir. La montée en puissance suit une cadence voulue. Pas de précipitation, pas de théâtre. Les colonnes se dressent, s'orientent, se mettent à portée. Les groupes de contact fixent, les sections débordent. Les détachements de génie ouvrent les passages. On ferme les anfractuosités, on coupe les relais, on cale les arrière-bases, on balaye les axes. Les relais de santé s'installent au plus près. Brancard prêt, sérum prêt, geste sûr. Un soldat écrit 3 lignes à sa mère pendant la relève, une mère à 100 km, souffle plus long en entendant un camion traverser le bourg sans ralentir. La vie civile, elle, guette les signes. Un carrefour tenu longtemps, c'est une promesse. Un poste de santé qui allume, c'est une preuve. Une école qui rouvre ses portes, c'est une victoire qui ne fait pas de bruit. Le bouclier du Sahel n'est pas un slogan, c'est une suite d'actions qui changent la journée des gens.
Ce que les familles en demandent n'a rien d'abstrait. Pouvoir marcher, pouvoir vendre, pouvoir apprendre. Et cela commence par la certitude que la route sera encore ouverte le lendemain. Dans ce premier temps, l'accent n'est pas sur la gloire ni sur les images. Il est sur la tenue. Tenir une position, tenir une cadence, tenir une parole donnée à la population. Les chefs de section répètent les consignes, les radios parlent juste ce qu'il faut, les patrouilles reviennent avec des cartes un peu plus claires, des routes un peu plus sûres, des villages un peu plus confiants. Une offensive, c'est de la géométrie, mais c'est aussi de la confiance. Et la confiance ici se gagne maison par maison, puits par puits, carrefour par carrefour. Oui, il y a des noms de missions, des heures, des objectifs. Oui, il y a des séquences dont nous raconterons le fil jour après jour, mais pour comprendre Sahel Shield, commencez par ce visage-là, celui d'un espace qui relève la tête, d'un espace qui respire un peu mieux à chaque point d'appui consolidé, d'un espace qui apprend à reconduire la routine, le matin les enfants, à midi les étals, le soir les salutations sur le pas de la porte. Et s'il fallait retenir un seul principe de ce premier mouvement, ce serait celui-ci, l'unité. Unité de commandement, unité d'effort, unité de sens. Quand 3 drapeaux décident de s'aligner comme une muraille, la peur commence à reculer. Quand la population entend la même phrase dans 3 uniformes différents, « Nous tenons, vous tenez », la nuit perd de sa voix. La suite, elle tient dans une question que tout le monde se pose, mais que peu formulent à haute voix. Ou à quel instant précis la balance bascule-t-elle vraiment, dans le fracas d'une frappe, ou dans le murmure d'un renseignement qui arrive pile au bon moment? La réponse se cache dans les 72 heures qui viennent. Le choc, la précision, le verrou. Entrons-y. Le point de rupture ne tombe jamais du ciel. Il se prépare dans le silence, il se fabrique dans la patience, il se déclenche quand toutes les lignes se rejoignent. La ligne des hommes, la ligne des ondes, la ligne des chemins. Sahel Shield est cette confluence. La décision a été prise, la marche fixée, le tempo imposé, frapper juste, couper net, tenir longtemps. Le renseignement a ouvert la voie. Pas un mot de trop, mais des signes sûrs. Dans chaque cercle, des anciens ont désigné le sentier qui s'enfonce, des institutrices ont repéré la moto qui passe trop souvent, des éleveurs ont nommé les gués que l'on franchit de nuit. Ces paroles ont rencontré les yeux du ciel. Drones veillants, hélicoptères en patrouille, écoutes qui auraient non pu se perdre dans le bruit, mais qui ont été triées, reliées, remontées. Quand la carte s'est éclairée, la nuit a reculé. Alors, l'Alliance a appuyé. Les 2000 des forces spéciales ont pris l'ascendant. Pas à pas, maison par maison, carrefour par carrefour. Leurs noms de mission n'ont pas besoin d'effet. Ce sont des gestes clairs. Opération Clé des Sables. Une poche de commandement enterrée, reliée par couloir à 3 cases de relais. À l'heure dite, les sections ont fixé par l'est, le génie a ouvert par le sud, la pince s'est refermée. 17 minutes de combat, documents saisis, liaisons coupées, couloirs neutralisés. Les radios ennemies, soudain, se sont mises à chercher des voix qui ne répondaient plus. Opération Passe du vent. Ce n'était pas un grand fracas, c'était une pêche fine. Couper les courriers, saisir les relais de carburant, enlever les petits ponts qui permettent aux grandes colonnes d'exister. Une barrière invisible s'est dressée sur 2 provinces. Plus de ravitaillement, plus de pièces, plus de relais. Une force sans carburant, c'est un souffle qui ne porte plus. Opération Pierre Haute. En lisière du Nord, une arête rocheuse dominait 3 pistes. Les chefs s'y croyaient intouchables. L'Alliance y a envoyé le fer de lance. Arrivé par hélicoptère avant l'aube, progression sur la crête, prise en tenaille des entrées, fouille des caches. Les cartes emportées de là ont éteint 2 autres foyers. Plus loin, s'en tirait plus d'une rafale. Au sol, la manœuvre de manœuvre s'est déroulée comme une grande phrase bien scandée. Fixée, débordée, sécurisée. Les chars ont rompu les épines dorsales, les VCI ont porté les sections, l'artillerie a cloué les sorties, les équipes de déminage ont rendu les axes praticables. Dans les airs, c'était la veille qu'il n'a pas cessé. Rotation d'hélicoptères, drones en observation continue, chasseurs en lisière prêts à fermer le ciel. Ce n'est pas la vitesse pour la vitesse. C'est une cadence qui étouffe l'adversaire et rassure la population. Le point de rupture s'est joué à l'instant où l'initiative a changé de camp. La veille, l'ennemi choisissait l'heure et le lieu. Ce jour-là, c'est l'Alliance qui a nommé l'heure et dessiné le lieu. À partir de là, chaque tentative de fuite a rencontré une porte fermée. Chaque appel radio a trouvé une ligne morte. Chaque convoi a buté sur un carrefour tenu. Les postes de santé ont reçu moins d'affluence nocturne blessée. Les marchés ont entendu des nouvelles d'axes ouverts. Les chefs de village ont vu revenir des silhouettes qu'ils n'espéraient tant plus revoir avant la saison des pluies. Sur les réseaux, un seul mot-clé a fini par s'imposer, comme une rumeur qui prend forme.
Ibrahim Traoré News. Dans les salons de la diaspora, on s'est parlé bas, mais on s'est parlé longtemps. Les réactions ont suivi la courbe des faits. Dans les villages, ce fut d'abord le soulagement. Les pères y ont dormi 1 heure de plus. Les mères ont ouvert les volets plus tôt. Les enfants ont marché vers l'école avec ce pas pressé qui n'a rien à voir avec la peur. On a repeint un seuil, replacé une table, remis une ampoule. Dans les rangs, ce fut la tenue. Les chefs ont rappelé que l'objectif n'est pas la photo, mais la stabilité. Règle d'or, protéger, respecter, tenir. Chacun a reçu sa part de route, sa part de puits, sa part de village, Macabéliach. La victoire n'est jamais totale tant que la routine ne recommence pas. Autour, les capitales ont pris acte. Les chancelleries de la région ont ajusté leurs consignes, renforcé leur coopération de frontières, relancé des patrouilles mixtes là où les axes l'exigeaient. Les voisins ont compris qu'un bouclier dressé sur une carte n'est pas un mur contre eux, mais une main tendue contre la violence. À Paris, la diaspora a posé des mots simples. Stabilité, routes sûres, écoles ouvertes. Les associations ont appelé les aînés pour organiser des collectes de manuels, des kits scolaires, des lampes solaires pour les postes de santé. On ne s'est pas contenté d'applaudir, on a préparé les cartons. Dans les médias, la grande tentation aurait pu être de chercher l'image la plus bruyante. La réalité a offert autre chose, des pannes dans l'appareil adverse, des retours sur les chemins, des feuilles de route tenues. La leçon est ancienne. On gagne une bataille quand la population recommence à respirer. Il y a eu des voix prudentes, des voix enthousiastes, des voix incrédules, c'est normal. Mais le terrain a gardé la mesure. Tenir les carrefours, sécuriser les couloirs, assurer les convois, ramener les services. Le point de rupture, c'est la seconde où la communauté sait, sans qu'on lui dise, que la journée se passera autrement. Après l'onde de choc, la clarification. Des secteurs se sont révélés plus solides qu'on le craignait, d'autres plus fragiles qu'on ne le pensait. C'est le propre d'une opération vaste. On découvre des forces où l'on craignait des faiblesses et des faiblesses où l'on annonçait des forces. L'alliance a ajusté, consolidé, redistribué. Le bouclier s'est épaissi là où les cartes montrèrent encore des trous. Puis la cadence est redescendue d'un cran, volontairement. Comme un chef de chœur qui coupe le geste pour mieux tenir la note. Tant de contrôle, de ratissage, de liaison avec les autorités locales. Tant d'installations rapides. Une classe sous bâche, un dispensaire mobile, une citerne protégée. Car le succès d'une opération ne se mesure pas au fracas du premier jour, mais à la qualité du 3e, du 10e, du 30e. Alors, le point de rupture est cela. Quand l'adversaire n'a plus l'initiative et que la population retrouve l'habitude. Le reste n'est un que patience organisée. Et la patience, ici, prend le visage de 3 biens simples. La route, le marché, l'école. Mais une victoire, aussi nette soit-elle, ouvre toujours une nouvelle question. Que deviennent les gens, les terres, les économies, au lendemain d'un basculement? Comment se répartent les villages? Comment reviennent les déplacés? Comment rouvre la caisse du marché et la porte de la classe? Les conséquences humaines, territoriales, économiques, et le prix exact de la routine retrouvée. La première victoire se lit sur les visages. Quand la peur recule, les gestes simples reviennent. On voit des silhouettes sortir tôt pour balayer le seuil, des hommes tendre la main aux voisins pour relever un portail, des femmes se retrouver autour des puits et parler de farine plutôt que de rumeurs. La nuit cesse de régner sur les heures du matin. Les enfants, eux, reprennent la route de l'école avec ce pas pressé qui n'est pas la fuite mais l'impatience d'apprendre. C'est par là que commence la routine retrouvée. Sur le territoire, Sahel Shield imprime une géographie nouvelle. Les axes primaires sont tenus par des points d'appui réguliers. Les axes secondaires se réveillent par tronçons, carrefour après carrefour. Des patrouilles mixtes tracent des boucles qui s'entrecroisent. La gendarmerie revient au carrefour, la police de proximité réapparaît dans les bourgs. Des zones naguère grises reprennent une couleur, une barrière peinte, un panneau remis droit, un poste de contrôle qui salue les transporteurs au lieu de les humilier. La sécurité ne se résume pas au passage des blindés, elle devient habitude visible. Les services publics rallument leurs lampes. Dans les écoles, les directeurs vérifient dans les registres, les enseignants posent la craie sur le tableau, les cours recommencent, parfois sous une bâche, mais avec l'assiduité qui fait tenir un pays. Dans les centres de santé, on rouvre les salles de soins, on relance les tournées de vaccination, on recompte les stocks de médicaments. À l'état civil, on imprime des actes de naissance pour réparer les années perdues. Sans papier, pas d'école, pas d'examen, pas de bourse. Le retour à la norme, ici, à l'odeur de l'encre et le bruit des tampons administratifs. Vient ensuite la question des déplacés. Des familles en observent, testent, puis rentrent en éclaireur, d'abord un frère, puis l'épouse et les enfants, enfin les aînés. On retrouve des maisons vides, des clôtures tombées, des champs envahis.
Des comités de réconciliation s'installent dans les concessions. On écoute, on tranche des litiges de terre, on ouvre des voies de réparation symboliques. La mémoire ne s'efface pas. Elle se range à sa place pour laisser passer la vie. Les équipes psychosociales tiennent des cercles de parole. On nomme les blessures pour que la colère ne devienne pas un autre mal. L'économie se remet à circuler. Sur les marchés, les étals se garnissent. La tomate et le mil retrouvent leur prix de saison. Les transporteurs reprennent les lignes avec des horaires, ce qui change tout. Quand un camion part et arrive à heure fixe, la confiance renaît. L'agriculture reprend ses campagnes. Labour, semis, récolte, avec l'appui de brigades locales pour sécuriser les champs éloignés. Le pastoralisme refait ses transhumances sur des couloirs clarifiés, les points d'eau sont surveillés pour éviter les frictions. Dans les zones minières, la garde se resserre autour des sites pour que l'or finance les villages, pas la violence. La petite finance retrouve l'air, tontines de femmes, coopératives, microcrédits pour les moulins, les ateliers de soudure, les garages de brousse. Ce sont des sommes modestes qui fabriquent dans Rome des résultats solides. Une meule neuve, un pressoir réparé, un réfrigérateur branché sur un groupe sécurisé. Le commerce transfrontalier rouvrira par vagues, mais le signal le plus fort est local. Quand la cantine scolaire sert à nouveau, tout le monde comprend que le lendemain sera semblable à aujourd'hui. La justice et la discipline complètent dans la manœuvre, des codes de conduite sont lus à voix en haute, des canaux de plainte sont affichés au poste, des médiateurs civils accompagnent les unités pour désamorcer les malentendus. Les autorités rappellent que la vigueur de la sécurité n'autorise ni l'abus ni la vengeance. On ne remplace pas le désordre par un autre désordre, on installe de la loi. Les juridictions locales redémarrent avec l'appui des notables. L'objectif n'essaie pas de faire du bruit, mais de faire droit. Reste le risque. Il est partout où un pas n'a pas encore été posé. Mines abandonnées, pièges, caches, bandes opportunistes. Des équipes de déminage avancent à l'appel et au détecteur. Les radios préviennent. Les enfants apprennent à reconnaître les objets interdits. La sécurité parfaite n'existe pas. La vigilance organisée, si, c'est elle qui transforme une victoire militaire en stabilité durable. On l'obtient par la présence, par le point, par la routine, par la parole tenue, par la main tendue au village pour qu'il signale vite, sans crainte. La diaspora joue son rôle. Dans les villes lointaines, on empaquette des livres, des lampes solaires, des kits scolaires, des radios de brousse. Des associations jumellent une commune d'ici avec un cercle de là-bas, envoyant des techniciens pour les pompes, des formateurs pour les secouristes. Les familles n'attendent pas des communiqués. Elles répartent par elles-mêmes parce que la réparation est un langage que tous comprennent. Sur le plan symbolique, les images comptent. Voir les drapeaux côte à côte sur un même carrefour, entendre 3 accents donner la même consigne, apercevoir une classe reprendre sa chanson du matin. Ce sont des signes qui consolident l'idée d'unité. Dans ce concert, les visages politiques apparaissent, mais la star de la reconstruction reste la vie ordinaire. Quand on prononce le nom du chef de l'État ou qu'on lit un titre comme Burkina Faso président dans un fil d'actualité, l'important pour les familles tient en quelques questions simples. L'école est-elle ouverte? La route est-elle sûre? L'eau est-elle proche? À mesure que ces réponses passent au oui, l'économie locale se muscle. Les jeunes trouvent des tâches dans les chantiers de route, les métiers du bâtiment, la surveillance des points sensibles. On réorganise les marchés hebdomadaires pour limiter les conflits. On reprogramme les foires au bétail selon un calendrier compatible avec la sécurité. Les collectivités territoriales réapprennent à prélever de petites taxes en échange de services visibles. Éclairage, balayage, entretien des pistes. L'État, les communes et les villages coproduisent la normalité. Tout cela compose une transformation humaine. Moins de murmures, plus de voix claires, moins de gestes furtifs, plus de salutations franches, moins d'itinéraires de fuite, plus de trajets à répéter. La paix n'est pas une annonce, c'est une habitude. Elle est faite de portes qui se ferment le soir sans trembler et qui se rouvrent le matin sans craindre. Mais la paix n'est jamais seule, elle appelle regard et prise de position. Comment la France, les voisins, les partenaires lointains lisent-ils ce basculement? Quelle place pour la coopération, l'appui civil, la coordination régionale, sans étouffer la souveraineté retrouvée? Et que fera le monde quand le Sahel dira « Venez travailler, pas définir notre destin ». Regard de France en du monde, entre fierté, prudence et devoir commun. Quand une région change de souffle, le monde écoute autrement. Le bouclier du Sahel n'a pas seulement déplacé des colonnes sur la carte, il a déplacé des regards, et ces regards multiples disent donc chacun une part du destin qui s'écrit. En France d'abord, là où bat une mémoire entremêlée. Dans les foyers, on sait passer la nouvelle comme on passe une photographie de famille, avec fierté, prudence, et la volonté de comprendre plus que de commenter. Les associations ont posé des mots simples, routes sûres, écoles ouvertes, marchés vivants. Les élus locaux,
eux, ont demandé « Que pouvons-nous faire ici qui aide là-bas sans imposer ?» Alors sont venus Branson des idées de jumelage, de bourses d'infirmières rurales, d'équipements pour dispensaires, de kits scolaires pour classes sous bâches. Dans les rédactions, la tentation du spectaculaire a cédé la place à la pédagogie. Expliquer une stratégie, montrer une carte, donner à voir un poste de santé qui rouvre vaut davantage qu'un fracas de première page. Chez les voisins du Sahel, on a regardé la ligne se former et on a retenu 2 leçons. D'abord qu'aucune frontière n'est un mur, tout carrefour est une charnière. Ensuite, que la sécurité se gagne mieux par coopération de proximité que par annonce lointaine. Des patrouilles mixtes s'organisent, des postes conjoints se dessinent sur les routes de bétail, des calendriers s'accordent pour les grandes foires hebdomadaires. Le message est clair. Si le bouclier se dresse ici, il protège là-bas aussi, car les routes ne s'arrêtent même pas à la douane, pas plus que les transhumances ou les marchés. Sur le continent, les institutions africaines ont salué la cohérence. Du centre de décision à l'avant-poste, une même phrase, une même cadence, un même objectif, rendre la routine. Des états-majors lointains ont demandé à voir, non pas des slogans, mais des procédures, des fiches réflexes, des plans de relève. La coopération technique prend alors visage humain, format d'entraînement commun, partage d'expériences en médecine opérationnelle, doctrine de sécuriser sans brutaliser, appui aux médiations villageoises. Plus loin, dans les capitales non africaines, on a pris note d'un fait têtu. La stabilité ne s'achète pas, elle se construit, carrefour par carrefour, école par école, puits par puits. Les partenaires serbécois et sérieux proposent alors des choses utiles et mesurables. Éclairage public pour les marchés, système de chaîne du froid pour vaccins, appui au registre d'état civil, formation d'artisans de route capables de maintenir une piste quand une averse l'emporte. Ceux qui viennent avec des mots sans outils repartent avec des promesses. Ceux qui viennent avec des outils restent parce que les villages les retiennent. Au niveau multilatéral, le lexique change de couleur. Moins d'urgence perpétuelle, plus de passage vers la normalité. On parle de corridors humanitaires stables, de calendriers scolaires tenus, de carnets de vaccination remis à jour. On évalue avec des indicateurs lisibles par tous, nombre de classes ouvertes, temps moyen d'un trajet de marché, densité des patrouilles de proximité, délai d'intervention d'un poste de santé. La victoire se lit alors comme une comptabilité de la vie. Reste la question morale. Comment accueillir ce basculement sans s'approprier sa narration ? La réponse tient en une règle d'or, aider à faire plutôt que dire quoi faire. La main qui construit la route n'a pas besoin d'un discours, elle a besoin de gravier, d'un niveleur, d'une pompe qui ne tombe pas en panne. Le mot juste, c'est appuyant, discret, constant, respectueux. Tout converge vers un même horizon. Paix patiente, service régulier, marché sûr. Mais le monde ne se contente pas de regarder, il choisit. Choisir ici, c'est accepter la cadence locale, respecter la langue de la routine, préférer l'humilité efficace aux commentaires pressés. Alors, une dernière question s'impose, simple et décisive. Comment transformer un bouclier levé en paix durable, non pas pendant 3 jours, mais pendant 3 saisons, puis 3 années, puis une génération ? Réponse dans la partie 5, le chemin devant nous, 5 devoirs pour que la victoire devienne habitude. Une victoire ne tient pas seulement à la force qui la conquiert, elle tient à la discipline qui la prolonge. Si le bouclier du Sahel s'est levé pour refermer les repères, il doit maintenant s'élargir pour protéger la routine. 5 devoirs s'imposent, simples à dire, exigeants à tenir. Premier devoir, sécuriser sans brutaliser. La sécurité n'est durable que si elle reste prévisible et respectueuse. Patrouilles de proximité connues des villages, horaires affichés, consignes claires. Les contrôles doivent ressembler à des habitudes, non à des embuscades. Un soldat qui salue et explique protège 2 fois, par sa présence et par la confiance qu'il entretient. Là où la parole circule, la rumeur s'étouffe. Deuxième devoir, soigner les blessures invisibles. Les années de peur ont laissé des traces que la meilleure des colonnes ne voit pas. Cercle de parole, soutien aux veuves et orphelins, accompagnement des traumatisés, repérage des enfants silencieux, en classe. Une paix qui ne console pas finit par boiter. La médecine du corps doit marcher avec la médecine de l'âme. Troisième devoir, rendre des comptes. La loi, c'est la mémoire en ordre. Dans chaque cercle, des dispositifs simples, plaintes recensées, médiation de notables, greffes itinérantes pour trancher vite les litiges de terre, de bétail, d'héritage. On n'éteint pas le désordre par l'arbitraire, on l'éteint par la justice. Là où les gens voient un juge et un registre, ils déposent à la colère et reprennent la charrue. Quatrième devoir, donner du travail utile. Les chantiers sont une stratégie, pas un décor, réparation des pistes, puits protégés, ponts rustiques, clôture de marché, éclairage sobre. Chaque chantier offre des tâches proches, manœuvres, charretiers, maçons, électriciens ruraux, mécaniciens de brousse.
Quand un jeune gagne sa journée en réparant le village, la paix gagne une semaine, puis un mois, puis un métier. 5e devoir, parlez vrai. La parole tenue vaut plus que la promesse brillante. Un calendrier public pour la réouverture des classes, un point hebdomadaire des axes, une liste affichée des postes de santé en service. Il vaut mieux annoncer un peu et livrer tout que promettre beaucoup et livrer peu. La victoire devient habitude quand l'État, la commune et le village disent la même chose et la font. Autour de ces 5 devoirs, des cercles s'ajoutent. Les femmes animent les tontines, les écoles réapprennent la régularité, les radios locales donnent le bulletin des routes, les chefs religieux portent des pactes de non-violence, la diaspora finance des kits qui changent la journée, lampes, livres, frigo de vaccins. Rien de spectaculaire, tout d'essentiel. Reste à tenir la cadence. Une opération réussie peut s'épuiser si l'on relâche trop tôt. Il faut des passages de relais, des unités qui restent tassées pour rassurer sans s'installer au point d'étouffer, des autorités civiles qui montent en puissance, des comités villageois qui deviennent l'ossature de la vigilance. Car une paix qui dure, ce n'est pas une paix dépendante, c'est une paix apprise. Alors levons les yeux, la ligne d'horizon n'est pas un mirage. Elle s'appelle route sûre, marché vivant, école pleine. Elle se mesure à de petites phrases quotidiennes. On se voit demain au carrefour. La maîtresse sera là lundi. Le poste de santé ouvre à 7 heures. Voilà ce que Sahel Shield doit graver, la certitude du lendemain. Mais une dernière question demeure, simple et décisive, que chacun doit se poser à voix claire. Qu'allons-nous faire, chacun à notre place, pour que la victoire d'aujourd'hui devienne la routine d'une génération ? Dans la conclusion, nous poserons la boussole. Message final, vision, question au public et un appel à agir, doucement mais ensemble. Mes amis, une région se relève quand la vie ordinaire reprend ses droits. Sahel Shield a fermé les repères qui saignaient rando les routes. Le reste dépend de nous. Tenir les carrefours, réchauffer les marchés, remplir les classes. La victoire n'est désormais pas un feu d'artifice, c'est une lampe à huile qu'on protège du vent, soir après soir, jusqu'à ce que la lumière devienne habitude. Notre boussole tient en 3 mots, dignité, routine, durée. Dignité pour saluer le courage discret. Au Solarto, le soldat qui explique, l'infirmière qui veille, l'institutrice qui ouvre à 7 heures, routine pour que chaque promesse devienne un horaire, un registre, une porte qui s'ouvre et se referme sans trembler. Durée pour inscrire la paix, non pas dans un communiqué, mais dans une génération. Sur vos écrans surgiront des mots-clés, des titres, des images. Vous verrez passer Ibrahim Traoré News. Souvenez-vous qu'au-delà des bandeaux, il y a des familles qui espèrent une route sûre et une cantine ouverte. Dans d'autres fils, on lira Burkina Faso Président. Gardons l'esprit clair, un titre ne vaut que par l'école qui rouvre et par l'eau qui coule au robinet. Et si demain, Ibrahim Traoré News revient encore dans vos notifications, posez la seule question qui compte. Bekroquan, qui a pu rentrer, qui a pu apprendre, qui a pu soigner. La vision est simple et exigeante. 3 saisons, 3 années, une génération. 3 saisons pour consolider les axes et les récoltes. 3 années pour stabiliser les services, former des artisans de route, étendre la prévention. Une génération pour que les enfants du Sahel ne sachent de la peur que ce que leurs grands-parents raconteront à voix basse, pour que l'on entende mieux les rires d'aujourd'hui. Et maintenant, c'est à vous de parler. Question au public. Si vous deviez choisir un seul geste pour un village qui rouvre, iriez-vous vers la classe, le puits ou le dispensaire ? Et pourquoi Diaspora, quelles 3 actions simples pouvez-vous lancer ce mois-ci ? Livres, lampes solaires, kit de premier secours. Qu'aimeriez-vous raconter à vos petits-enfants quand ils demanderont « Comment la paix est revenue ?» Abonnez-vous et activez la cloche. Ici, nous racontons sans hâte ce qui fait la force d'un pays. La route qui tient, l'école qui ouvre, le poste de santé qui soigne. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espérer ce soir et écrivez en commentaire le nom de votre ville d'enfance. Que la mémoire devienne avenir.